Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons comme vous pouvez le voir sans la présence des cartes qui ont été préalablement disposées, tout simplement parce que je me suis dit que j'allais vous proposer que nous fassions le tirage ensemble, donc que je tire les cartes devant vous. Si vous trouvez que cela est agréable et que vous appréciez le fait que je tire les cartes devant vous, je pense que je continuerai. Mais si vous trouvez ça, par exemple, assez peu nécessaire ou assez rédhibitoire, bien sûr, je ne le referai pas. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à me faire part de vos ressentis et je ne manquerai pas d'en prendre note afin de pouvoir toujours m'ajuster et faire des vidéos qui puissent vous convenir au mieux. Alors je suis vraiment désolée, j'ai pris du retard, pardon, excusez-moi, sur les énergies pour la semaine. Donc eh bien je vais incessamment sous peu publier la vidéo, donc elle va arriver très très vite. Voilà, donc aujourd'hui donc j'ai pris plusieurs jeux avec moi. Et je pense que pour le tirage général du jour, je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors voilà, je vous les montre. Enfin, attendez. Voilà. Ah, c'est pas très évident du coup parce que je n'ai pas de support adapté, mais j'espère que ça va tenir. Donc je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand que j'ai déjà utilisé dans quelques tirages précédents et que j'affectionne assez. Vous pouvez retrouver ce jeu de cartes très facilement. Donc voilà, c'est parti, je vais commencer donc à battre les cartes. Et donc je vais demander eh bien, une carte concernant les énergies générales pour la journée d'aujourd'hui. Hop, il y en a une qui est tombée. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai procédé au tirage, je relèverai l'appareil de façon à ce que vous puissiez voir les cartes beaucoup plus facilement. Donc je vous propose de tirer une seconde carte pour les énergies générales de cette journée. Voilà. Et je vais procéder au tirage de 2 cartes pour les énergies de la journée concernant le domaine sentimental, affectif et émotionnel. Donc c'est parti, je vais battre les cartes. Hop, il y en a une qui est tombée déjà. Voilà. Je vais en tirer une deuxième. Oups, et voilà. Waouh! C'est une très très belle carte en plus. Alors, ça n'est pas très pratique. Je vais essayer au cours des prochaines vidéos de pouvoir, si jamais ce format-ci vous plaît, c'est-à-dire le fait que je tire les cartes devant vous, je vais essayer de trouver un système qui me permettra de pouvoir surélever mon appareil afin que vous puissiez justement voir les cartes que je bats et que vous puissiez justement assister directement au tirage, puisque là en fait le cadrage n'est vraiment pas adapté, ce qui fait que vous ne pouvez pas directement voir les cartes qui sortent au fur et à mesure. Voilà, donc je vous propose de tirer une carte complémentaire pour chacun des tas. Donc pour le premier état des énergies générales et pour le tas concernant
le domaine sentimental, affectif et émotionnel. Donc je vais tirer une carte complémentaire. Eh bien, je vais utiliser l'archange Gabriel aujourd'hui. Alors, je vous montre voilà, le boîtier. Donc, je vais sortir les cartes. Voilà, et donc je vais demander une carte concernant les énergies générales pour cette journée-ci. Pour toutes les personnes qui eh bien, tomberont sur cette vidéo pour aujourd'hui. Voilà, donc nous en avons une qui est déjà tombée. Donc je vais à présent demander une carte concernant le domaine sentimental, affectif et émotionnel. Oups, oula, il y en a beaucoup trop qui sont tombés, il y en a au moins 5. Donc je vais recommencer à battre les cartes. Alors il y en a 2 qui sont tombés, donc je vais les conserver. Voilà, donc je les pose au-dessus. Voilà. Alors pour aujourd'hui, donc en tirage principal, concernant les énergies générales pour cette journée, nous avons eu la carte du chemin et nous avons eu la carte de la femme. En carte complémentaire de l'oracle de l'archange Gabriel, nous avons eu la carte de la gestion du temps qui nous dit « Placez vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. » Alors, donc tout d'abord, la carte de la femme ou de la dame que nous avons donc présente ici, eh bien elle va venir représenter la consultante, c'est-à-dire vous-même si vous êtes une femme. Donc cette carte va venir vous représenter. Dans le cas où vous ne seriez pas une femme, eh bien cette carte va venir nous parler d'une femme qui va eh bien être liée à vous de près concernant les éléments que je vais donc vous dire par rapport au tirage. Donc si vous êtes une femme, eh bien si vous êtes une femme, on va venir nous signifier ici que aujourd'hui il peut y avoir une prise de décision dans un domaine de votre vie qui va s'imposer, c'est-à-dire que vous allez peut-être être alors soit au pied du mur, soit il va y avoir tout simplement les événements qui vont vous mettre face à un choix qui va nécessiter de votre part une prise de décision. Donc il y a peut-être justement une prise de décision à venir acter afin de pouvoir choisir une certaine voie et afin de pouvoir peut-être commencer quelque chose, donner forme à quelque chose, ou peut-être que vous avez décidé de vous engager dans quelque chose, de poursuivre quelque chose, de faire quelque chose qui va nécessiter de votre part des actions en conséquence, afin de pouvoir soit approfondir cette chose, soit venir la consolider, soit peut-être tout simplement venir l'emprunter. Donc il y a peut-être une voie à emprunter. Vous allez peut-être aujourd'hui vous trouver face à une situation où vous allez devoir faire des choix, où vous allez devoir prendre une décision. Si il se trouve que vous êtes déjà engagé dans un projet, alors là on nous parle vraiment de tout domaine confondu. Donc cela peut être très vaste. Si vous êtes une femme, on va venir nous dire que vous allez certainement aujourd'hui vous trouver à un carrefour. Vous voyez, excusez-moi, cette femme, eh bien, elle avance et elle avance en direction
d'une fourche, d'un entrecroisement, d'un carrefour où elle va devoir emprunter un chemin en particulier. Donc il se peut également que vous ne preniez pas de décision concrète aujourd'hui même, mais que vous savez que vous devez vous préparer en vue de quelque chose, en vue d'entreprendre quelque chose, en vue d'approfondir quelque chose, ou tout simplement en vue de vous lancer dans quelque chose. Donc j'ai l'impression également que l'on peut nous parler d'un projet d'envergure, parce que vous voyez, cette femme, eh bien, elle se dirige donc en direction d'un carrefour, mais elle se trouve actuellement dans une région qui ressemble fortement à des pâturages, qui est très étendue au niveau de son horizon. Vous voyez, l'horizon se trouve dégagé. Nous sommes dans une verdure qui est tout de même assez florissante, mais qui n'est pas du tout envahissante, qui est justement, je dirais, quelque chose de sûr. Vous voyez, elle n'y va pas en tâtonnant. Cette femme peut, je dirais, traverser ce pont de manière assurée, de manière confiante, tout simplement parce que il n'y a pas justement peut-être d'obstacle immédiat, ou sans parler d'obstacle, il n'y a peut-être pas de prise de décision ou d'action qui doivent être posées directement aujourd'hui. Peut-être justement que vous devez vous préparer à entreprendre quelque chose, parce que vous voyez, à l'horizon, au loin, on peut voir que peu importe le chemin que cette femme va se décider à emprunter, eh bien elle rencontrera sur sa route des montagnes. Vous voyez, au loin nous pouvons apercevoir des montagnes, et du côté des montagnes, eh bien l'horizon est beaucoup moins dégagé. Décidément, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis désolée. Donc peut-être justement que vous êtes aux prémices de quelque chose, peut-être que vous avez commencé quelque chose qui doit être approfondi, peut-être que vous vous préparez en vue de débuter, que cela soit un projet, que cela soit une formation, que cela soit une activité, peu importe, vous devez peut-être vous préparer en vue de quelque chose. Et donc ne vous inquiétez pas, au loin vous voyez nous pouvons voir des montagnes, donc cela ne veut pas dire que le chemin va être chaotique, que la route va être hasardeuse. Cela veut tout simplement dire que l'on va eh bien tout simplement gravir peut-être le chemin qui va nous mener à une étape supérieure de notre vie, qui va nous permettre d'ascensionner, qui va nous permettre d'avancer vers nous-mêmes et de faire notre propre expérience de ce projet que nous avons entrepris, ou de cette décision que nous sommes venus acter dans la matière. Donc cela n'est pas du tout dramatique, cela ne veut pas dire que vous allez vous trouver dans une situation où vous allez être piégé, où vous allez être bloqué. Cela veut peut-être tout simplement dire que vous devez vous préparer à venir entreprendre quelque chose, et que donc pour l'instant vous n'avez peut-être pas, je dirais, d'action d'envergure à entreprendre, mais que vous devez certainement vous préparer à faire ce choix. On peut également nous signifier que vous pouvez vous sentir bloqué. Donc vous pouvez peut-être vous sentir bloqué, mais je pense que justement cette carte va venir vous indiquer ici que la solution, l'issue à cette impression qui est ancrée en vous, se trouve en vous, à l'intérieur de vous. Vous avez certainement le pouvoir justement de vous sortir d'une situation alors, soit en prenant une décision et en décidant de justement entreprendre quelque chose pour vous sortir de cet état, mais moi je pense également qu'il peut être question d'optique ici, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un choix à faire dans le sens justement de modifier votre point de vue. Peut-être qu'à partir du moment où vous allez réorienter votre optique et tout simplement les impressions que vous portez en vous et que vous venez après ancrer dans votre réalité, eh bien vous ne vous rendez peut-être pas compte que il est tout à fait à votre portée, il est tout à fait envisageable de modifier le cours de la situation, le cours des choses, et également peut-être que vous avez une vision faussée de la situation, dans le sens où vous faites justement peut-être une montagne de quelque chose qui n'a peut-être pas lieu à ce moment-là,
maintenant dans la matière. Peut-être également que vous anticipez trop sur quelque chose, que vous vous angoissez trop, que vous vous faites du mouron par rapport à quelque chose et que de par le fait vous vous sentez bloqué et peut-être même que vous pouvez vous empêcher d'avancer parce que eh bien, vous êtes inquiet par rapport à une situation. Ce qui fait que par moment, vous savez, on peut être pétrifié parce que nous avons de la difficulté à avancer et la difficulté à avancer nous pétrifie. Donc en fait nous entrons dans un cercle vicieux, vous êtes peut-être dans ce cas de figure et on vient nous dire ici que justement eh bien l'issue est à votre portée et peut-être également que vous vous projetez à travers une situation qui n'a pas de raison d'être dans la matière. Peut-être que vous projetez des angoisses dans votre psychisme à partir de votre psychisme, pardon, plutôt, mais en fait, ces craintes, ces peurs, ces angoisses constituent pour vous un enfermement alors qu'il n'y a aucune raison finalement de vous inquiéter puisque vous voyez peut-être justement que vous ne vous rendez pas compte que votre environnement est tout à fait serein, que vous avancez dans un environnement qui est tout à fait prospère, serein, où il n'y a aucun obstacle et même vous voyez peut-être que ces montagnes que nous voyons à l'horizon sont le résultat de votre projection. Peut-être que c'est vous qui, quelque part, fantasmez une situation dans le mauvais sens du terme, que vous attelez à voir le négatif de la situation et à vous fixer sur les éléments qui, pour vous, font défaut à votre potentiel ou à votre réalisation et de par le fait, eh bien, vous vous sentez bloqué. Donc moi je pense qu'il y a peut-être également quelque chose à venir travailler du point de vue de la façon dont vous envisagez votre réalité, dont vous envisagez les événements et peut-être qu'à partir du moment où vous allez apposer un autre regard sur ce que vous vivez, sur ce qui vous entoure, où vous allez peut-être également cesser de vous juger trop sévèrement ou de quelque part d'amplifier des éléments qui se présentent à vous et qui sont tout à fait envisageables, et bien à ce moment-là, cela ira certainement beaucoup mieux. Donc vous voyez, on peut nous parler de plusieurs choses. On peut nous parler soit d'une décision qui va devoir être prise aujourd'hui, de quelque chose qui ne nécessite plus de notre part que nous tergiversions. Il y a peut-être justement une croisée des chemins qui vient se présenter à nous, quelque chose que l'on ne peut plus éviter et qui va nécessiter de notre part une prise de décision. Il est peut-être également possible que nous nous préparions à entreprendre un projet, à entreprendre une activité ou à entreprendre quelque chose qui va nécessiter de notre part que nous nous engagions dans une voie qui va nous permettre de cheminer à travers quelque chose de nouveau et peut-être quelque chose d'envergure avec le mont, avec le sommet, quelque chose qui va nous demander de cheminer, mais il est également probable que vous vous sentiez bloqué et que justement vous ne parveniez pas à sortir d'une situation où vous vous sentez emprisonné. Alors soit parce que vous apposez sur la réalité le reflet de votre peur, le reflet de vos angoisses et que ces angoisses n'ont pas de raison d'être dans la matérialité et peut-être également que eh bien, vous êtes bloqué dans une situation parce que vous n'osez pas avancer et parce que vous n'osez pas avancer, quelque part vous vous angoissez. Donc vous êtes dans une sorte de cercle vicieux et on vient vous signifier ici que peut-être à partir du moment où vous allez enclencher une dynamique de changement, et bien quelque part la locomotive sera partie, le changement sera quelque part enclenché et à partir du moment où eh bien, le changement aura été enclenché, les choses vont certainement aller de soi. Et même si quelque part il y a quelque chose à gravir, qu'il y a des étapes à franchir, vous voyez ici il n'y a pas d'obstacle réel, vous voyez bien nous sommes tout de même dans quelque chose d'assez serein, d'assez paisible. Et ici, vous voyez, ce que je trouve très intéressant, c'est que nous avons un très bel oiseau bleu. Donc j'espère que l'appareil va faire le focus. Voilà, j'espère que vous le voyez. Vous voyez ce petit oiseau ici qui se trouve justement à la croisée des chemins. Quelque part, j'ai l'impression qu'il indique le chemin à la femme, vous voyez ? Et donc cette femme, si vous regardez bien, elle tient un livre entre ses mains. Et donc j'ai l'impression que quelque part vous êtes également guidé. Que vous êtes guidé vers ce qui est bon pour vous, mais que vous êtes également guidé avec sagesse et avec
des ressources parce que eh bien, le livre que tient cette femme entre les mains, il peut représenter tout d'abord et bien évidemment la connaissance que nous avons su assimiler et que nous avons accumulée de par nos propres expériences de vie terrestre ou de par, je dirais, les informations, les connaissances que nous avons acquéries au fil de nos lectures, au fil de nos rencontres, au fil de nos bagages, nos formations, etc. Mais il peut également représenter la nouvelle page du livre de notre vie que nous venons écrire et quelque part une nouvelle étape que nous venons franchir et quelque chose que nous venons entériner. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs cas de figure si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on peut nous parler d'une décision à prendre par rapport à une femme. Donc il y a peut-être quelque chose qui inclut une femme, qui engage une femme et qui va nécessiter de votre part une prise de décision. Donc peut-être un engagement par rapport à la vie amoureuse parce que d'autant plus nous avons eu dans la carte... Dans le domaine des énergies pour le domaine sentimental, affectif et émotionnel, nous avons eu la carte de l'amour. Vous voyez, donc c'est une magnifique carte et qui va peut-être également nous signifier qu'il va y avoir besoin de faire un choix par rapport à un engagement. Donc on peut nous parler d'un engagement dans la vie amoureuse. Mais on peut nous parler de toute autre forme d'engagement, de toute autre forme quelque part de décision qui va venir enclencher une alliance, une union avec une femme qui peut être proche de vous ou moins proche, mais en tous les cas avec laquelle il y a quelque chose qui va être entériné, quelque chose qui va être entrepris. Voilà, on pourrait dire. Si vous êtes une femme, cela peut être également valable pour vous. On peut également nous signifier que il y a une femme, donc que vous soyez un homme ou une femme, il peut y avoir une femme dans votre entourage quelque part qui est une personne sur laquelle vous pouvez compter. Donc cela peut être une amie, cela peut être une personne de notre famille, une mère, une tante, une sœur, une meilleure amie, une personne qui vous est proche et qui vous aide justement à travers vos réalisations, qui vous aide à cheminer et qui peut également faire office de guide. Donc on peut nous parler, voilà, d'une femme qui peut être, eh bien, représente pour vous une forme de soutien et représente pour vous également peut-être une certaine stabilité ou tout du moins une certaine forme de guidance à travers les cheminements que vous entreprenez. Voilà. On peut également nous dire qu'il y a une femme qui peut être impliquée à travers un projet. Donc un projet, une activité, essayez vraiment de voir ce qui vous va vous parler et ce qui vous va résonner parce que, comme je vous l'ai dit, cela peut être très vaste et cela peut concerner plusieurs domaines différents. Mais ici, on va tout de même nous parler d'une potentialité d'alliance, d'union, de quelque chose que vous allez entreprendre avec une femme ou que vous allez entreprendre en étant soutenu et en étant quelque part bien accompagné par une femme en qui vous avez confiance et sur laquelle vous pouvez compter. Voilà. Si vous êtes une femme, je pense, donc je ressens également que l'on peut nous signifier que vous êtes une femme qui possède une certaine sagesse. Vous voyez, ici c'est assez intéressant parce que la femme qui marche, eh bien, elle porte une sorte de coiffe qui est caractéristique, eh bien, qui est un attribut de la tenue de bonne sœur. Elle porte également un livre et elle marche en étant guidée par un oiseau, mais également par le livre qu'elle tient ouvert entre ses mains et qui fait office pour elle d'une source de connaissances qui va la guider et l'aider à cheminer à travers la voie qu'elle va choisir d'emprunter. Et donc je pense également que vous pouvez puiser dans vos ressources et dans votre sagesse intérieure pour prendre une décision et que cette décision, ou en tous les cas que cette réalisation que vous entreprenez, elle est entreprise avec un certain esprit de justesse et de justice et quelque chose qui est pondéré, qui est certainement réfléchi et qui va vous amener à puiser dans votre connaissance et dans votre propre sagesse.
On peut également nous dire que cette décision que vous allez devoir prendre, elle va nécessiter de votre part que vous fassiez preuve de sagesse et de maturité. Voilà, elle va peut-être nécessiter que vous puisiez en vous, de ne pas quelque part vous lancer à l'aveuglette pour le regretter plus tard, mais de faire un choix qui soit justement pondéré et qui soit quelque chose qui vous engage en pleine conscience. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu la carte de la gestion du temps, qui peut nous dire également que si vous avez tendance à vous éparpiller, eh bien, il est important pour vous d'établir des priorités. Il est peut-être également important de vous concentrer sur un minimum de choses, mais quelque part de les faire aboutir et de cheminer jusqu'au bout de ce que eh bien, ces choses vous réservent. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler également du point de vue de la dispersion. On peut également nous signifier cela avec la carte du chemin, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous reportez au lendemain, il y a peut-être également des choses que vous avez du mal à faire parce que vous entreprenez trop en même temps ou parce que vous vous donnez trop dans plusieurs choses, peut-être également que vous vous donnez trop aux autres, que vous êtes trop investi quelque part dans des choses qui sont extérieures à vous et qui vous empêchent de vous centrer sur l'essentiel vous concernant, vous, dans votre propre situation. Donc voilà, il va peut-être être nécessaire de prendre des décisions également par rapport à la gestion de notre temps, par rapport à la manière dont nous exploitons notre emploi du temps et par rapport au temps également que nous accordons à chaque activité et aux personnes de notre entourage. Donc peut-être justement essayer de faire passer vos priorités en premier et peut-être de vous concentrer sur un minimum de choses éventuellement. Donc bien sûr c'est à vous de voir, mais de manière à pouvoir les accomplir et pouvoir les réaliser jusqu'au bout. Voilà. Donc ensuite, nous allons passer, je vous propose de passer aux cartes concernant le domaine sentimental, affectif et émotionnel pour aujourd'hui. Donc, nous avons eu la carte du cœur, qui est une très belle carte que je vous montre. Voilà, nous avons eu la carte du jardin ou la carte du parc, comme vous le souhaitez, qui est une jolie carte également. Et concernant les cartes de l'oracle de l'archange Gabriel, alors tout d'abord nous avons eu la carte de la naissance qui nous dit une nouvelle vie, comme un bébé, une idée de bonne nouvelle ou un projet excitant éclos en vous-même et autour de vous. Voilà, et ensuite nous avons eu la carte discours et conférences qui nous dit vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Voilà. Alors, la carte du cœur ici, elle va nous parler bien évidemment d'amour. Elle va être concentrée principalement sur ce qui va être affilié au domaine amoureux. Donc, il est peut-être possible aujourd'hui d'envisager que vous ayez une décision à prendre par rapport à l'amour. Peut-être que vous allez décider ou que vous allez envisager de vous engager avec une personne avec laquelle vous êtes lié, peut-être également que vous allez tomber amoureux. Donc peut-être que vous fréquentez une personne depuis un certain temps et que les sentiments vont s'approfondir au cours de cette journée et que vous allez, je dirais, quelque part intensifier vos liens. Il est également probable que vous fassiez la rencontre d'une personne dans un lieu public. La carte du parc ou la carte du jardin, elle va venir représenter tout ce qui touche au lieu public. Donc je vais regarder dans le petit livret pour vous dire exactement. Voilà. Oui, voilà. Donc cette carte, elle va représenter les lieux publics et toute forme de lieu où des personnes vont pouvoir se rassembler. Donc on peut nous parler d'un concert, on peut nous parler d'un hôpital, on peut nous parler d'une messe, on peut nous parler d'un rassemblement, pardon. Et on peut nous parler également d'un lieu très fréquenté, d'un lieu où il y a, je dirais, une certaine forme de foule, un certain mouvement. On peut nous parler de toute forme de lieu public. Et étant donné que nous avons eu la carte
des discours et des conférences. On peut également nous dire que vous allez assister à une conférence et que lors de cet événement, eh bien, vous allez pouvoir faire la rencontre d'une personne qui va certainement évoluer vers un rapport amoureux. Peut-être que vous pouvez avoir un coup de cœur, un coup de foudre, que vous pouvez tomber subitement sur une personne tout simplement en fréquentant un lieu public. J'ai l'impression également, donc c'est un ressenti que l'on peut nous parler, alors soit de vous, soit de la personne que vous allez rencontrer, qui est une personne qui est amenée à être régulièrement en contact avec la foule. Donc on peut nous parler d'une personne par exemple qui fait des représentations, on peut nous parler d'une personne qui se donne en spectacle, qui pratique une activité artistique, qui par exemple est affiliée à un certain milieu où cette personne va avoir l'occasion de donner des conférences ou en tous les cas de pratiquer des discours ou de faire communiquer ses connaissances. On peut nous parler également plus vastement d'une personne qui est en contact régulier avec le public. Voilà, d'une personne qui est amenée peut-être à côtoyer beaucoup de monde ou qui est amenée peut-être à être plus exposée que la moyenne des gens. Voilà. Et donc avec la carte de la naissance, eh bien évidemment, on peut nous parler de la naissance d'une relation amoureuse. On peut nous parler de la naissance d'une relation amoureuse, mais on peut nous parler également de la naissance au sens propre. C'est-à-dire que vous allez peut-être aujourd'hui apprendre ou vous allez peut-être faire apprendre à votre partenaire eh bien, que vous êtes enceinte. C'est également possible. On peut nous dire également qu'il s'agit de vous, cette personne qui peut-être est exposée au public, peut-être une personne qui est volubile, une personne qui est amenée à communiquer son savoir avec les discours et les conférences. Plus largement, on peut nous parler de toute forme de personne qui communique son savoir. Donc une personne peut-être qui écrit, qui est amenée à rencontrer des gens, et donc peut-être que justement, alors soit au cours d'une activité qui vous va vous parler, qui va vous amener à côtoyer du monde, et bien vous allez rencontrer quelqu'un. On peut nous dire également que c'est vous qui allez donner peut-être une conférence ou qui allez peut-être tout simplement être amené eh bien, à parler devant beaucoup de personnes, et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez rencontrer quelqu'un. C'est également probable. J'ai l'impression plus vastement, puisque la catégorie, pardon, excusez-moi, donc des énergies sentimentales, affectives et émotionnelles, eh bien, elle va nous parler bien évidemment du domaine amoureux. Mais elle nous parle de bien plus que cela, puisque cette catégorie va venir toucher à tout ce qui se rapporte à notre affect, à nos émotions. Et j'ai l'impression également que l'on peut nous parler d'un engouement, d'une certaine passion, de quelque chose qui vous anime sincèrement et profondément et qui peut vous amener justement à être en contact avec le public, ou qui peut tout simplement vous amener à transmettre votre savoir à d'autres personnes. Une activité ou un projet qui peut vous amener eh bien, tout simplement à entrer en contact avec d'autres personnes, à transmettre ce que vous savez de toute forme de manière. Donc peut-être de façon orale, peut-être également de façon plus subtile, c'est-à-dire que l'activité en question n'est peut-être pas propice en soi, et bien tout simplement à la transmission de connaissances, mais que vous, et bien vous vous appliquez bien à transmettre des choses beaucoup plus subtiles, et que vous appliquez à transmettre tout simplement des... Alors, on peut nous parler également de connaissances intérieures, on peut nous parler de vécu, on peut nous parler de toute forme de choses qui va vous amener eh bien, à transmettre des éléments qui vont être bénéfiques aux personnes qui vous entourent. Voilà. Avec la carte de la naissance, j'ai également l'impression que vous pouvez peut-être être dans un lieu public et entendre quelque chose. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va avoir une conversation à côté de vous, ou que vous allez entendre quelque chose qui va susciter en vous peut-être le désir d'en savoir plus. Donc peut-être que justement suite à quelque chose que vous allez entendre, ou à une conversation que vous allez avoir avec quelqu'un dans un lieu public, vous allez avoir un engouement subi, un engouement soudain pour quelque chose, pour un projet ou pour une activité. Peut-être que justement
Vous allez également vous décider de vous rendre quelque part afin de pouvoir approfondir des connaissances en vue de la réalisation d'un projet, en vue de la naissance prochaine de quelque chose, d'une activité ou tout simplement de quelque chose qui vous passionne et que vous avez envie de porter et que vous avez envie également d'approfondir. On peut également nous signifier que vous allez eh bien, tout simplement vous retrouver, vous allez peut-être rencontrer, avoir un rendez-vous avec une personne que vous portez dans votre cœur et que ce rendez-vous eh bien, va se passer dans un lieu public. Donc peut-être que le rendez-vous ne va peut-être pas avoir lieu aujourd'hui, mais peut-être que vous allez vous donner rendez-vous, vous voyez, peut-être que vous allez convenir d'une date de rendez-vous avec une personne pour qui vous avez des sentiments forts et peut-être passionnels, et vous allez en ce sens eh bien, décider de vous voir dans un lieu qui sera très fréquenté. On peut également nous dire que dans le cas où vous êtes en couple, eh bien vous pouvez aujourd'hui partager des moments tout simplement très forts. Peut-être que vous pouvez faire une sortie ensemble ou que vous pouvez décider de faire quelque chose qui va vous amener à côtoyer du monde, qui va vous amener à sortir dans un espace qui sera très fréquenté, où il y aura beaucoup de foule. Donc peut-être également que vous pouvez vous rendre à une conférence ou tout simplement que vous pouvez aller écouter un discours avec votre partenaire. Et alors je ne sais pas pourquoi ça me vient d'un seul coup comme ça, parce que nous n'avons pas de carte qui nous parle directement en fait de relations peut-être adultères, mais j'ai l'impression également que l'on peut peut-être nous parler d'une relation, vous voyez, qui a été cachée jusqu'à présent, ou peut-être de sentiments qui ont été cachés mais qui vont être révélés. Et pour moi cela est assez flagrant avec la carte du chemin et la carte de la femme. C'est-à-dire, je pense également qu'il peut y avoir une décision qui vous demande de venir formaliser ou non la relation que vous entretenez avec une femme, et peut-être de façon, je dirais, discrète. Mais c'est également une bonne chose. Peut-être que c'est un choix, c'est-à-dire peut-être que eh bien, vous ne bénéficiez pas d'une relation dans le cadre d'un adultère, mais que vous choisissez volontairement de ne pas vous exposer. Et peut-être qu'on peut nous dire qu'aujourd'hui, eh bien, cette situation va changer. Parce qu'avec la carte du jardin, on nous parle également de ce côté de mise à jour, vous voyez, de quelque chose qui est exposé au grand jour, qui est exposé au public, à la vue de tous. Et donc on peut nous dire également eh bien, qu'il y a une relation qui va être amenée à un stade supérieur d'évolution. Avec la carte de la naissance, on peut également nous parler du début, justement d'une relation qui va prendre un tournant beaucoup plus formel. Peut-être également que ici, on nous parle de bonnes nouvelles. Donc peut-être également que l'on va vous avouer des sentiments et que en tant que femme, vous allez être amenée à cheminer vers une étape supérieure à travers votre relation, parce que votre partenaire aura choisi tout simplement de formaliser la relation qu'il entretient avec vous. C'est tout à fait possible aussi. Voilà, ensuite en carte, en dos de deck, donc des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour aujourd'hui, nous avons eu la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, elle va nous parler de succès, elle va nous parler de reconnaissance. Donc on peut par exemple nous parler d'un succès amoureux, comme je vous le disais à l'instant. On peut également nous parler d'une intuition particulièrement développée ou particulièrement plus sensible. Donc peut-être que vous vivez actuellement une phase propice à la gestation de quelque chose ou à l'émergence de quelque chose, et quelque chose qui va vous amener quelque part à transcender une étape de votre vie, une période de votre vie, et à voguer, à cheminer vers autre chose, vers un nouvel équilibre. Donc on vous encourage également à développer vos facultés créatrices. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous portez en vous, que vous n'exploitez pas à 100%. Et c'est également ce que l'on peut nous signifier avec la carte, vous voyez, du discours et des conférences. On peut également nous dire que vous avez certainement besoin éventuellement de rassembler certaines connaissances afin de pouvoir
venir faire cheminer votre projet. Donc il y a peut-être des choses à apprendre, ou peut-être que vous avez envie d'apprendre des choses, peut-être que vous avez envie de vous mettre à quelque chose, de développer quelque chose qui va venir toucher à vos capacités artistiques, à vos facultés créatrices, à vos facultés intuitives. On peut également nous parler d'une certaine forme de médiumnité. On peut nous parler de tout ce qui va toucher au domaine de notre intuition, de également les rapports des énergies subtiles. Donc on peut nous parler également de la naissance d'un projet qui va venir toucher à des facultés intuitives, à des facultés créatrices, ou tout simplement à des connaissances, voilà, que vous avez accumulées ou que vous devez accumuler ou que vous allez choisir d'accumuler ou d'approfondir. Et on avait également cette idée, hein, avec la carte du chemin, vous voyez, comme je vous le disais, nous pouvons voir très clairement une femme qui marche avec un livre ouvert entre ses mains. Et cela pouvait également déjà nous suggérer le fait de faire appel à ses ressources intérieures, à sa propre sagesse, ou tout du moins à ses connaissances. Et on peut nous dire également que ces connaissances font quelque part office de boussole, qui nous permettent d'être guidés et qui nous permettent eh bien, tout simplement d'emprunter la bonne voie et la bonne direction. Voilà. Ensuite, en dos de deck de l'oracle de l'archange Gabriel, nous avons eu la carte du perfectionnisme qui nous dit: peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnement vous emmener sur la voie de la procrastination. Oui, il y a peut-être également une certaine forme de paralysie, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir pour certaines personnes l'impression de ne pas sortir de quelque chose, de ne pas arriver à avancer, ou d'être peut-être contraint à subir une forme d'enfermement, mais on pouvait également, comme je vous le disais tout à l'heure, nous signifier qu'il s'agit de notre optique, c'est-à-dire de la façon dont nous envisageons notre réalité et dont nous appréhendons cette même réalité. Et peut-être justement que vous projetez tellement d'exigences par rapport à ce que vous attendez de vous-même que ces exigences et ces peurs liées à un échec qui ne trouve pas de fondement dans votre réalité vous amènent à ne rien faire, puisque vous considérez quelque part que vous ne voulez faire que quelque chose qui soit à la hauteur de ce que vous-même vous êtes fixé. Et donc cela peut également vous amener dans une certaine dynamique d'inaction. Voilà, donc on nous dit que il est tout à fait honorable d'avoir des projets et quelque part de mettre la barre haut par rapport à ce que l'on souhaite atteindre, mais il est également important de ne pas quelque part avoir des attentes par rapport à des capacités qui soient démesurées ou qui ne coïncident pas avec nos propres capacités ou avec la réalité. Et on peut nous dire également qu'à partir du moment où ces peurs, ces exigences par rapport à ce que l'on attend de soi-même nous bloquent et nous empêchent d'avancer, eh bien il y a quelque chose à réviser par rapport à notre jugement pour pouvoir justement sortir d'une certaine dynamique d'inaction. Voilà. Donc voilà, écoutez, je pense que nous avons exploré plus ou moins les dimensions que pouvaient nous évoquer ces cartes. Donc j'espère que je les aurai toutes évoquées. J'espère également que tout simplement cette guidance aura pu vous parler, qu'elle aura pu peut-être vous aider ou vous aiguiller. Voilà, donc je vous remercie bien évidemment d'avoir passé ce moment avec moi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et je vous retrouve bien très bientôt. Tout d'abord pour les énergies de la semaine et si tout va bien, je l'espère, pour la guidance de demain. Voilà, donc passez une excellente journée. À très vite. Au revoir.